si Jésus est Dieu, tu passes à côté de la vérité. Je ne veux pas te convaincre aujourd'hui. Mais moi, je vais t'exhorter, ministre. De la manière, le Coran est en arabe et on traduit en français. Et tu es conscient que parfois le français peut mal traduire. Désormais, quand tu prends un texte biblique là, il faut essayer de regarder dans la langue originale aussi. Ministre, est-ce que tu peux me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas essayer de faire ça? Pour bien les versets? Ouais, pour bien comprendre les versets. Est-ce que tu peux me promettre que tu vas essayer de faire ça? Claire. Voilà, à partir d'aujourd'hui, là, quand tu vois un verset, avant d'expliquer, il faut essayer d'avoir accès au texte original et puis voir ce que le texte original dit. Tu as compris, ministre? Ouais, ça quand même. Deuxième conseil hier te donner, ministre. Ministre, deuxième conseil hier te donner. Tu sais, on est dans l'interreligieux, mais il ne faut pas, on va jouer avec notre vie. Tu te rends compte, ministre, si Jésus est vraiment Dieu et qu'on t'a donné l'information claire et que tu as joué avec, imagine quel sera ton sort si tu meurs. Donc c'est une vérité avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Hein? Moi, je ne veux pas jouer avec ton âme. Ce n'est pas un tel religieux. Hein? Imagine si réellement Jésus-Christ là, qui est aussi un homme qui est venu sur la terre, qui a dormi, qui a pleuré, si c'était le véritable Dieu qui est vraiment venu faire ça, tu sais, tu es un croyant, tu sais que Dieu peut faire des choses qui vont étonner l'homme. L'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Imagine si Dieu a vraiment fait ça pour venir soumettre l'humanité à l'épreuve et que toi, tu as eu l'occasion de connaître la vérité, tu as renié. Imagine si tu meurs, ce qui va t'arriver, ministre. Parce que quand tu vas mourir, Dieu va te poser deux questions. Ministre, est-ce que je suis le Dieu Tout-Puissant? Tu vas dire oui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que je suis capable de me faire un corps? Est-ce que j'ai ce pouvoir-là de me faire un corps? Tu vas dire oui, Dieu, tu es Tout-Puissant, tu as le pouvoir de faire ça. Il va dire, est-ce que quand tu étais sur la terre, là, on ne t'a pas dit que j'ai fait ce miracle-là? Tu vas te souvenir que tu as causé Pasteur Ménard. Et Pasteur Ménard t'a dit que ce grand miracle-là, Jésus a fait. Est-ce que Pasteur Ménard t'a pas dit que cette histoire-là, ça ressemble à de la folie? Tu vas dire oui. Pasteur Ménard m'a lu un verset. Il m'a dit qu'en temps normal, si on dit ça à quelqu'un, il va dire que c'est de la folie, il va dire que c'est impossible. Et Dieu va te demander, mais pourquoi tu n'as pas cru? Il va te demander, est-ce que Unique Boy t'a pas montré le texte original où c'est écrit? Tu vas dire oui. J'étais sur panel, Unique Boy m'a montré le texte. Pourquoi tu n'as pas cru? Tu vas dire j'étais musulman. Il va dire donc toi, tu sais que Dieu est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tu sais que si je veux, je peux me faire un corps. Si je veux, je peux me faire un corps pour descendre dans la création. Tu sais ça, que ma puissance peut faire ça. Tu es allé sur la terre, on t'a dit que j'ai fait ça. Et tu as dit c'est faux. Donc, ministre, moi je ne te demande pas de devenir chrétien. Mais je te dis à partir d'aujourd'hui là, il faut aller chercher la vraie vérité. Si tu vois un verset, il faut prendre le texte original, tu vas aller regarder ce qui est dedans. Parce que c'est une balle, hein? On meurt une fois, ministre. On meurt une fois, il n'y a pas marche arrière. Hein? C'est une fois, hein? Dieu nous a donné un pistolet, il y a une seule balle dedans. Tu tires, tu as raté, c'est fini. Hein? On ne revient pas pour venir recommencer, il n'y a pas match retour. Hein? C'est ce qu'il veut te dire. Merci, ministre. Bon, merci quand même. On va prendre une autre version. On va prendre une autre version de Bible. Uniboy, tu es là? Oui, parce que... Mais Lévite peut parler depuis tout à l'heure. Voilà, Lévite, sa question vient. Le Lévite, il est lui sur son panel, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être pressé. On va prendre une autre version de la Bible. Voilà. Tu vas prendre une seconde, une autre version, et puis on va lire. Parce que, voilà, et puis on va voir. Vas-y, Uniboy. Donc, ministre, ministre, on n'est pas dans l'optique de te convaincre quand même. Hein. Sinon, on te connaît. Je voulais dire ça à l'ancienne, on te connaît très bien. Et bon, voilà, c'est juste pour discuter. Et puis bon, voilà. Donc, ici, on a vu qu'on nous dit clairement que c'est lui, Jésus. Jésus,
qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est clair, on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, et c'est lui-même, c'est encore lui, le véritable Dieu. Voilà, parce que nous disons que notre Dieu est multidimensionnel. C'est lui le Père. C'est encore lui qui se manifeste comme le Fils. Et c'est encore lui le Saint-Esprit. C'est un Dieu multidimensionnel. Il se révèle comme il veut. Maintenant, nous prenons la version Semeur d'abord. La version Semeur. Voyez ce que la version Semeur nous dit. Voilà, je vais essayer de marquer ça. Voilà. Donc, il est écrit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Abouno, c'est qui le Fils? Ce Fils qui est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est qui? C'est qui? Ministre. Ministre, il est où? Oui, ce Fils qui est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est qui? C'est qui? Non, vas-y, allons-y rapidement, c'est qui? Mais l'autre verset, ils ont dit Jésus, non? Voilà, donc ici, c'est la version Semeur. Donc, ce Fils qui est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est qui déjà? Jésus? Merci. Ça, c'est la version Semeur. Maintenant, la version Louis II. Ok? On va prendre la version Louis II maintenant. Voilà, on va aller avec la version Louis II. On va prendre plusieurs versions. Parce que les gens croient que nous sommes des menteurs, nous sommes des manipulateurs. On est déjà devant près de 500 personnes et puis nous, on va mentir. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est la version Louis II. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, c'est ça qui m'a trompé là. Oui, le lui ici est mis pour qui? Non mais attends, franchement, j'ai reconnu. Non, tu vois dans ces passages-là comme ça, ils n'ont pas marqué c'est Jésus qui est le Dieu véritable, tu vois un peu. C'est le français. Non, d'accord. Vu que j'ai vu dans l'autre passage. Ce que le ministre dit, il a raison. Ministre, voilà, tu comprends, non? En fait, comme ils n'ont pas mis le nom Jésus ici, c'est ça qui t'a trompé. Voilà. Mais en tant que imagine l'autre verset qu'on avait pris là, où ils ont mis Jésus. Si je n'avais pas vu ça par exemple, et que j'avais lu ici, je ne pouvais pas comprendre qu'ils ont mis Jésus, c'est lui qui est le vrai Dieu véritable. On est d'accord ou pas? Oui, mais en réalité, regarde, quand on dit c'est lui en français, quand on dit c'est lui ici est mis pour la personne qu'on était en train de parler avant le point. Parce que le verset est en train de parler de quelqu'un. Qui nous disent lui-même, le lui ici est mis pour qui? Dieu. Comment? Dieu. On nous dit que, attends, je reprends le verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ouais, attends. Juste cette partie. Oui. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Ça veut dire quoi? Oui, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Ce que moi je comprends par là, vu qu'on ne peut pas voir Dieu, et que Jésus est le Fils qui est venu vers les apôtres, l'enseignement qu'il est venu leur donner, le Dieu qui est venu leur parler, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc s'ils croient en Jésus, maintenant, non, il faut laisser ton explication d'abord. Dans ce test-là, il faut qu'on sache, le lui est mis pour qui dans ce test? Pour Dieu véritable. Donc pour toi, le lui est mis pour le Dieu véritable, c'est ça? Et non pour Jésus-Christ, c'est ça? Oui. C'est ça qu'il a mélangé. Donc, nous avons pris deux versions. Nous avons pris la version... Non, boy, attends, il est d'accord. Il dit que c'est ça qu'il a mélangé. Maintenant, attends, on conclut, Unique Boy. Maintenant que tu as lu ça et tu as lu les autres versions, le lui est mis pour qui? Dieu. Non, le lui est mis pour qui? Lui, c'est le Dieu qui a envoyé son fils là. Non, mais puisque tu as lu les autres versions. Vu que tu as lu les autres versions. Si c'est Jésus, si le lui est mis pour Jésus, donc Jésus parle de quel Dieu véritable, et puis qui était le fils? Non, attends, frère, attends. Ok. Abouno. Oui.
Est-ce que tu permets qu'on prenne chaque GPT de Patriote pour voir, pour demander aussi, pour voir pour qui est-ce que le lui est mis? Tu permets? Prenez tout ce que vous voulez. Moi, je veux juste connaître la vérité. Je voudrais savoir, est-ce que tu permets qu'on prenne chaque GPT de ton Patriote pour chercher et connaître pour qui le lui est mis? Mais il n'y a aucun problème. Si ça va nous donner la compréhension, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Dans ce cas... On lit les versets, c'est pour comprendre, non ou bien? Effectivement, c'est pour comprendre. Ok. Donc, nous sommes ici. Mais nous, chrétiens musulmans, c'est même Dieu là. C'est tout. Je vais copier le test. Tu vas bien le copier, boy. Va, il faut mettre 1 Jean 5, verset 20. Le lui est mis pour qui? Tu tapes seulement. Ça sort. On va bien le copier le test. D'accord. Tu mets 1 Jean 5, verset 20. Le lui est mis pour qui? Tu tapes. Petit Manteau, s'il ne copie pas le test, est-ce que le ministre va pas dire... Ça va sortir. Eux-mêmes vont mettre le texte. Eux-mêmes là, ils vont mettre le texte. Vas-y. Non, c'est un musulman. Il faut qu'on soit pragmatique avec lui. Mettons le test. Un musulman, non, on est comment? J'ai déjà fait ça. Je dis, mais il faut mettre le 1 Jean 5, verset 20 seulement. Ça allait sortir. J'ai déjà fait ça, non? Vas-y. Ok, donc je mets... Et puis, ma Jésus musulman, ma maman est chrétienne. Donc, s'il rentre au paradis, il veut faire ma maman. Si ma maman rentre au paradis aussi, forcément, elle va faire rentrer aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. On va aller d'abord. Tu penses que c'est tontine quoi? Ta maman va rentrer, va travailler ton bras pour rentrer. C'est moi de me mettre au monde aussi. Elle va rentrer au paradis. Petit Manteau, quand quelqu'un est proche, ne réagissons pas sur tout. Laissons-le découvrir la vérité. Laissons le Saint-Esprit travailler. Non, mais l'ancêtre, tu ne connais pas Abounou, hein? Non, je le connais, mais bon, laissons. Tu ne le connais pas, tu viens d'arriver. On y va. Le lui est mis pour qui? 1 Jean 5, 20. Tac. Ok. Donc, il nous remet le test. Ok. D'accord. Alors, analyse grammatique. Oui, alors, voilà. 1 Jean 5, 20. Il a mis le test. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Analyse grammaticale et contextuelle. Qui est le lui dans? C'est lui qui est le Dieu véritable. Le pronom lui, grec, voilà, c'est mis, fait référence à qui? À qui? Mais il faut lire. Vous avez la caméra? Fait référence à qui? Il faut bien mettre, il faut approcher un peu la caméra. Avant le ce sera un peu flou. Ce sera un peu flou. Si j'approche trop, ce sera flou. Voilà, fait référence à qui? Ça fait référence à qui? Jésus là, même là. Il est partout. Quoi? Non, ministre, il faut lire seulement et puis tu as fait ton commentaire. Ça fait référence à qui? Tout le monde a vu. Oui, mais ça fait référence à qui? Il faut nous dire. Tout le monde a vu, mais il faut dire. Ministre, j'ai fait ton atalakou, j'ai dit tu es honnête, il faut lire, c'est pas grave. Ok, je vais assumer aussi, je suis honnête. C'est Jésus. Qui? Jésus, champion. Okay. Jésus-Christ. Attendez, les autres versions qu'on a prises là, on n'a pas marmaillé. C'est toujours Jésus. Donc, cette version n'a pas menti. Ils n'ont pas menti. Ok. La version sur donc, personne n'a menti ici. C'est pourquoi on a dit qu'il faut qu'on le fasse. Non, mais Jésus là, même là. C'est comment? Maintenant, ministre, attends, il y a te parler. Non, ministre. Ministre, attends, il y a te parler. Voici donc 2 livres. Il y a un qui est un livre d'amour. Écoute bien, hein, l'histoire de Jésus, là, je vais bien t'expliquer. C'est que le Dieu de la Bible conçoit les humains comme ses enfants, pas comme ses esclaves. La manière dont tu agis avec un esclave, c'est différent de la manière dont tu agis avec ton enfant. Un esclave, quand il a des problèmes, quand il est en souffrance, tu ne vas jamais aller l'aider. Un esclave, il se débrouille, c'est ton esclave. Mais ton enfant, quand il est dans des problèmes, même si tu es président de la République, tu vas descendre de ta chaise de président pour venir voir ton enfant. C'est vrai. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour qui considère l'être humain comme son enfant, qu'il a créé, qu'il a mis au monde à son image. Quand son enfant est dans des problèmes, qu'est-ce qu'il fait?
il descend de son trône pour venir aider son enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'être humain peut pas être le modèle d'un être humain. Parce que l'être humain lui-même n'est pas parfait. Quel que soit ce qu'un être humain est, il va toujours faire une petite erreur. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Un homme peut être bien jusqu'à arriver quelque part, il va dévier un peu. Donc si tu veux donner la guidance, écoute bien. Tu dis quoi? Tu confirmes, non? Je confirme. Voilà, maintenant si tu veux donner la guidance aux humains, tu veux leur donner un chemin qui est droit. Seul celui qui est droit, qui ne peut jamais faire d'erreur, c'est lui seul qui peut descendre pour venir montrer le modèle parfait à suivre. Dieu veut guider les hommes. Il ne peut pas envoyer des hommes pour les guider. Voilà pourquoi la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut guider un aveugle? Les deux vont tomber dans le trou. Le Coran même dit qu'un porteur de fardeau ne peut pas porter le fardeau de quelqu'un. Donc, si quelqu'un doit porter le fardeau de quelqu'un, il faut que cette personne n'ait pas de fardeau. Or, dans tout l'univers, celui qui n'a pas de fardeau, c'est Dieu seul. Un homme, même s'il est prophète, forcé, tu vas trouver dans sa vie quand même si tu ne trouves pas péché, tu vas trouver une petite erreur. Une petite erreur qui fait qu'on ne peut pas le prendre comme modèle à 100%. Donc, pour donner la guidance parfaite, la guidance sans tâche, la guidance où on ne peut pas trouver petite erreur, c'est Dieu seul qui peut descendre pour venir donner cette guidance. C'est pourquoi Dieu, voyant les hommes comme ses enfants, tu sais, il y a une parabole dans la Bible qu'on appelle la parabole du vigneron. Voyant ces hommes comme les enfants, ne voulant pas que ces enfants aillent en enfer, il a pris la décision de venir lui-même. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il dit, Dieu viendra lui-même. Lui-même qui est là-bas, c'est important. Il va venir lui-même pour venir donner le modèle parfait. Donc l'histoire de Jésus commence comment? On commence d'abord par te montrer qu'il est né pur. Dieu commence par montrer le modèle d'abord. Il est né d'abord pur. Deuxième des choses, le diable a tenté, parce que pour montrer qu'il est parfait là, il faut qu'il subisse la même épreuve que les êtres humains pour voir si réellement il est parfait. Le diable a tenté, il n'a pas péché. Le jour de son procès, la Bible dit qu'on a cherché même des gens qui pouvaient mentir sur lui pour l'accuser. Regarde, dans le monde où on est là, qui que tu sois, même si tu es parfait, si on cherche quelqu'un pour mentir sur toi, on peut trouver quelqu'un pour mentir sur toi. C'est vrai ou bien c'est faux, ministre? C'est vrai. Mais la Bible dit que pour Jésus, là, le jour où on l'a jugé, même quelqu'un qui allait mentir sur lui, c'est-à-dire l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour le punir, on n'a pas trouvé. Même quelqu'un pour mentir sur lui, on n'a pas trouvé. Alors que le prophète Mohammed, même si on va dire qu'il n'a pas péché, il n'a pas commis erreur, on a trouvé des gens qui ont menti sur lui. Vrai ou bien faux? Mais Jésus là, même l'homme pour mentir sur lui, même l'homme pour donner faux témoignage sur lui, ils ont convoqué tout Jérusalem à son époque, on n'a pas trouvé. Donc dans ce monde-là, il y a un seul modèle qui est parfait. Il nous a montré le modèle. Il a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Parce que le jour où il est parti dans le temple, quand ses parents sont venus, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu, hein. C'était pour nous montrer le modèle. Ses parents sont venus, ils lui ont dit non, la manière tu es parti, c'est pas bien. Il est parti, il s'est soumis. Le miracle du vin, cette Marie n'est pas sa mère. Parce que si on veut bien voir, c'est Dieu qui s'est formé un corps pour venir. Marie n'est pas sa mère. Mais pour montrer qu'un enfant, quand ta maman te parle, tu dois écouter. Quand elle lui a dit de faire quelque chose pour eux, il l'a fait. Il a été un modèle. Quand on l'accusait, on le critiquait, on l'insultait, il disait pardonne-les. Quand Dieu vient pour être un modèle, il doit montrer aux hommes comment on prie. Donc il a prié. Pas parce qu'il avait besoin de prier, mais parce qu'il faut montrer le modèle. Il faut montrer le modèle aux hommes, comment on fait.
Et pour montrer le modèle là, tu dois toi-même faire. Donc, il a fait lui-même. Voilà pourquoi il y a un verset dans la Bible. La Bible dit que, comme les enfants participent à la chair et au sang, il a lui-même aussi participé. Donc, il est venu participer à la condition de ses enfants pour leur montrer comment on doit faire. Donc, quand tu lis la Bible, que tu vois que Jésus est en train de prier là, c'est pas comme s'il a besoin de prier. Hein. C'est pour montrer le modèle. Pour donner la guidance aux gens. Comment on doit faire. Parce qu'il savait que quand il va finir sa mission, il va retourner. Et quand il va retourner là, c'est lui que ses enfants vont prier. Si tu lis Acte 7, à partir du verset 52 pour partir, tu vas voir que les apôtres là, ils priaient Jésus. Hein. Ils ne priaient pas Dieu, ils ne disaient pas Dieu, Dieu. Ils priaient Jésus, ils priaient Seigneur Jésus, sauve-nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Tu ne vas jamais voir que quelqu'un a prié un prophète. Tu ne vas jamais voir que quelqu'un a prié un prophète, il a levé ses yeux au ciel et puis il a crié, Abraham, sauve-moi, Moïse, sauve-moi. C'est un blasphème. Mais Jésus, tu vas voir que les gens l'ont prié. Hein. Regarde, même quand il était petit, petit, on dit les mages sont quittés en Orient. Ils ont regardé les étoiles, ils ont vu qu'il est né. Quand ils sont venus, ils l'ont trouvé là, ils ont su que ce n'est pas un homme simple. Hein. La Bible dit, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Parce que quand ils ont consulté dans le monde mystique, ils ont vu que l'homme qui est là, ce n'est pas un homme simple. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas l'homme simple. C'est Dieu lui-même qui s'est fait un corps pour venir donner la guidance à l'humanité. Donc quand ils l'ont vu, même bébé là, là, on dit ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. C'est écrit dans la Bible. Ils l'ont adoré. On n'adore pas un prophète, hein. Ministre, on n'adore pas un prophète, hein. Mais on dit ils l'ont adoré. La Bible dit les anges l'ont adoré. Les anges l'ont adoré. Qui est cet homme qui est adoré? C'est-à-dire même quand il est sur la terre, on l'adore. Et même les anges l'adorent. Ah, ministre, c'est le Babaché qui est là comme ça, hein. C'est le Babaché qui est là, hein. Ministre. Ma maman est chrétienne. Je sais. Toi, tu es musulman. Mais je suis en train de dire que le Babaché. Ministre, tu attends quoi pour rejoindre ta maman? Ouais, non, mais il y a plus de 500 personnes. Moi, je suis musulman, la chrétienne. Si c'est les musulmans qui rentrent, moi, je rentre avec elle. Si c'est les chrétiens qui rentrent, elle rentre avec moi, c'est tout. Non, mais j'ai dit, ministre. Pasteur, on ne va pas finir cette histoire-là. J'ai dit, je vais m'adresser au gars. Non, oui, je finis. D'accord, laisse finir très haut. Je vais. Il ne peut pas aller, pasteur. Mais cet esprit nous pardon, après. Non, mais franchement, comment on appelle ça? L'ancêtre. Donc, il parle bien, il explique les trucs tranquilles. Il a comme voilà, il me renseigne beaucoup, c'est bien. Je vais m'abonner à lui. Je vais m'abonner. C'est la famille, t'inquiète. Mais bon, moi, j'essaie d'embrer, hein, parce que pour me convaincre là, c'est pas facile. Non. Si aujourd'hui. C'est Dieu il est omniscient. Si il doit te prendre, il va te prendre. Voilà. Maintenant, ministre, je te demande une seule chose, ministre, pour terminer. Moi, je ne te demande pas de devenir chrétien. Pardon, à partir d'aujourd'hui, je vois que tu es sincère. Chaque soir, quand tu finis tes rakats, sur ta natte de prière, il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer. Il faut faire cette prière de tout ton cœur que, ah, Jésus, vraiment. Moi, dans les prières, comment il parle de Jésus? Non, écoute-moi. Non, c'est-à-dire quand tu finis ta prière. Plus de très haut. Faut pas dire Jésus. Faut pas dire Jésus. Voilà. Il dit Dieu véritable. Toi qui nous as créés, qui nous a envoyés sur la terre, montre-moi le véritable chemin. C'est tout. Faut pas dire Jésus. Faut pas dire Allah. Tu dis Dieu véritable, toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as envoyé les hommes sur la terre. Toi qui vas nous juger demain. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Guide-moi sur le chemin de la vérité. C'est tout. Faut pas dire Jésus. C'est bon, la ministre? Ouais. Ok, donc il va montrer. Alors, voilà, il va montrer. alors tout à l'heure,
tout à l'heure, le test que nous avions montré, c'était celui-ci. C'était celui-ci. Voilà. Alors, attendez, c'est à partir de là. Voilà. C'était le test qu'on avait demandé, 1 Jean 5,20, par rapport à ChatGPT. On va d'abord montrer celui-ci. 1 Jean 5,20, test original, dit quoi? Donc, on est là. Voilà, test grec original. Le test grec a été mentionné. Traduction en français, Louis II, 1910. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Je bug? Non, vas-y, ne bug pas. Ok. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ministre, suis-nous très bien. Résumé du test. Résumé du message. Résumé. Ce verset affirme que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour nous donner la compréhension afin que nous connaissions Dieu, le véritable. Il insiste que Jésus est le véritable Dieu. Je reprends. Il insiste que Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Abouno. Ça, c'est le 1 Jean 5,20. C'est comme une tête. Maintenant, je montre à partir du test que nous sommes partis. Voilà. Donc, ici, je vais le lire à partir du haut jusqu'au bas. Ok. On était ici. Analyse grammaticale et contextuelle. Qui est le lui dans? C'est lui qui est le Dieu véritable. Le pronom lui, grec, fait référence à Jésus-Christ et voici pourquoi. C'est ChatGPT, hein? C'est pas chrétien, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Proximité grammaticale. Le pronom outos désigne généralement le référent le plus proche qui est ici, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Donc, le lui renvoie naturellement à Jésus-Christ et le nom du Père, le véritable. Alors, comment ça? Attends. Oui. Il faut réexpliquer la partie là, s'il te plaît. D'accord, je reprends. Donc, on dit le pronom outos, c'est-à-dire en grec, désigne généralement le référent le plus proche qui est ici, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Donc, le lui renvoie naturellement à Jésus-Christ et non au Père le véritable, en parenthèse. Ça continue. Témoignage biblique cohérent. C'est ChatGPT, hein? C'est pas chrétien, c'est pas musulman. Témoignage biblique cohérent. Jean, dans ses autres écrits, identifie clairement Jésus comme Dieu. C'est ChatGPT, hein? C'est pas chrétien, c'est pas musulman. Jean, dans ses autres écrits, identifie clairement Jésus comme Dieu. Jean 1, le verset 1. Jean 1, le verset 1. Dédicace à Diabaté. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Jean 1, le verset 14. Et la parole, c'est-à-dire Dieu, a été faite chair. En parenthèse, Jésus. Là, c'est ChatGPT qui t'enseigne, ce n'est pas chrétien. Hein? Jean 20, le verset 28. Thomas s'adressant à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus étant toujours Dieu. Tite 2, le verset 13, parlant de Paul. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est ChatGPT. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Lui, il prend seulement, il te plaque. Ok. Hébreu 1, le verset 8. Dieu, le Père parlant du Fils. Ton trône, oh Dieu, est éternel. C'est ChatGPT. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Ok, on continue. Coïncidence avec le thème de la lettre. L'épître de Jean combat
les hérésies niant que Jésus est le Fils de Dieu incarné. Conclure cette lettre en proclamant que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle est cohérent avec tout son message. Point. Conclusion. C'est ChatGPT, hein. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Voilà, il est neutre. ChatGPT, il est neutre. Si lui, ton ChatGPT là, s'il avait dit que Jésus n'était pas Dieu, est-ce que tu allais le croire? Allons-y seulement. Pour le moment, il dit que Jésus est Dieu. Ministre, attends, il a dit quelque chose. Ministre, tu as vu ce que ChatGPT fait? Il n'est pas en train de lui-même donner son opinion. Il prend les tests. Tu as vu les versets qu'il a pris là? Toi-même, tu peux vérifier. Les versets qu'il a pris. C'est un être humain, non? Il donne sa pensée. Moi, il peut écrire ce qu'il veut. Allons-y, terminons. Oui, pasteur. Bon, l'autre va lui poser sa question. Non, on va terminer la conclusion. La conclusion, pasteur, la conclusion. La conclusion seulement. Dans 1 Jean 5, 20, le lui désigne Jésus-Christ. Jean affirme clairement que Jésus est le Dieu véritable. Jésus est la vie éternelle. C'est une des déclarations les plus fortes de la divinité de Christ dans le Nouveau Testament. J'en ai terminé. Ça dit que ça là, le document a réfuté tous ces anti-divinités de Jésus là. Que ce soit musulmans, chrétiens, il les a mis ensemble, il les a tout. Donc on va mais il est la vie éternelle pour les enfants d'Israël. Voilà, il va rentrer. Le Lévite, pose ta question maintenant. Pourquoi il dit Jésus que pour les enfants d'Israël? Il n'y a pas de problème. Ça là, c'est un autre débat. Le Lévite, c'est là. Le Lévite. Oui, je suis là. Vas-y, pose ta question. Ok. Voilà. Adam, il dit, Lévite dit, que lui a posé question à tous les musulmans, tout le monde a fui. Moi, je suis le timbré. Alors, ok, brille. Ok. Ce que je vais demander, comme je disais, je posais une question qui est très simple. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Donc, vu que le ministre est là, je souhaiterais que le ministre puisse répondre à ma question. On est d'accord, ministre? Claire. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, je vais afficher un instant. Là, j'avais préparé ça dans cette partie. Voilà. Et je vais ouvrir ma caméra. Voilà. Je suis après, hein, je vais augmenter un peu là. C'est long, hein? Je rappelle que demain, demain par la grâce de Dieu à 10h demain, j'aurai un échange avec Diabaté, encore, bon Moussa Diabaté. Est-ce que Allah descend dans sa création? Est-ce que Allah a une image? Est-ce que Allah a une forme? Demain. Non, Allah n'a pas besoin de ça. Hein? Allah n'a pas besoin de ça. Diabaté, tu m'as envoyé pour hébergement là. Attends, c'est lui qui est là. Je vais dire, va me dire, ok, on me suit? Voilà, Diabaté est là. Je viens, Diabaté est là. Il va me donner une information. Bon, Moustapha Diabaté. Voilà, pasteur. Bon arrivée. En fait, excusez-moi si je vous interromps, excusez-moi beaucoup. Voilà, pasteur. Oui. Voilà, parce que je ne sais pas, actuellement là, tu es en live, je t'ai envoyé une invitation, j'ai envoyé des messages dans les commentaires. Je t'attends. Je ne sais pas si on fera le débat ou si on ne va pas le faire. Si c'est possible qu'on le fasse maintenant, on fait le débat maintenant, ça serait mieux. Parce que moi, j'ai reçu un coup de fil pour le travail. Je ne sais pas, le temps là, vraiment, ça serait un peu mélangé. Donc, si tu es prêt maintenant, je vais lancer, tu vas lancer, on va faire le live, on va faire le débat pour se laisser à plein de gens. Non, mais, Diabaté, toi, je suis en live avec les gars. Comment? Il est 14h15. Tu ne peux pas me prendre comme ça de vitesse, Diabaté. Non, mais c'est 14h15 là, je veux qu'on commence en fait. Tu vois?
Ah, mais tu viens comme ça, quelqu'un est en live, il n'a qu'à commencer en même temps. Ah, non, mais je t'ai envoyé un message, j'ai dit après la prière. Donc, il n'y a pas le problème, il est 14h16. Voilà, si on commence à l'heure ainsi. Au moins à 15h, c'est bon. Là, voilà. À 15h. À 15h. Non, mais parce que ça serait un peu trop. On dirait que tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Hein. Je dis. Pasteur, c'est à chaque fois, c'est à mon moment où je dois parler là, que quelqu'un vient parler. Non, pasteur, il était pasteur, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, j'attends. Vous avez dit demain. Demain, s'il peut attendre demain, il laisse. Ah, pasteur, il peut attendre demain, il laisse. Je peux parler. Bon, pasteur, tu me permets de parler. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait comme ça. Diabaté, il faut te calmer. Il est là parler avec son frère. S'il finit, tu vas parler. Il faut te calmer. Non. Bon, faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Non, les Lévites, il faut remonter. Il ne faut pas faire ça. Les Lévites. Frère Lévite, il ne faut pas faire ça. Il faut remonter. On ne t'a pas empêché. Ici, là, c'est ton panel. Cyril est venu, c'est un étranger. On l'écoute. Après, tu vas prendre la parole. Tu ne vas pas bien te passer. Il faut remonter. C'est ton panel. Il ne faut pas faire ça, frère. Il faut remonter. Le modérateur peut monter le Lévite. Voilà, pas ça. Je peux m'expliquer par rapport à ce qui se passe. Ouais, vas-y, explique-toi. Et puis, je vais donner. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, voilà, effectivement, le débat était prévu pour demain samedi. J'ai dit au pasteur que, voilà, à 10h. J'ai dit au pasteur qu'aujourd'hui, j'ai un débat à 20h. Donc, pour cela, on ne va pas faire le débat. Donc, on va remettre ça à demain. Tu vois? Voilà, voici ce que j'ai dit. Et après, avec celui avec qui il devait faire le débat, il a annulé. Donc, j'ai écrit au pasteur, j'ai dit que, aujourd'hui, là, après la prière, on va se prendre. Voici ce qui était convenu, tu vois. Maintenant, voilà, là, je suis venu dans le commentaire, j'ai écrit même plusieurs fois au pasteur. Il ne m'a pas répondu. Donc, je voulais avoir la confirmation. Maintenant, ici, là, voilà, bon, tu peux ne pas voir, il n'y a pas de souci. Maintenant, étant en live, je suis allé lancer mon live, tu as vu que je t'ai envoyé un encouragement pour me rejoindre. Voilà, étant en live, je reçois un coup de fil, je reçois un appel. Et pour information, j'ai dit, moi, je suis un travailleur en bâtiment. J'ai postulé et on m'a appelé. Donc, aujourd'hui, là même, là, tout à l'heure, là, voilà pourquoi j'ai dit, faisons le live. Je dois rejoindre ces personnes-là à 16h pour aller signer mon contrat. Tu comprends? Parce que demain, là, quand il est signé aujourd'hui, là, demain, là, je n'aurai pas le temps. Toute la semaine, je n'aurai pas le temps. C'est pour m'envoyer sur le chantier pour aller travailler. Donc, vous voyez, donc ça serait un peu compliqué de faire de reporter le débat à demain ou soit encore à une date intérieure. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi j'ai dit au pasteur, si tu peux lancer maintenant, je lance maintenant, on fait le débat, puis on se laisse tranquille. C'est tout ce qu'il demande. Sinon, moi, il y a mon travail qui m'attend. J'ai compris, je t'ai compris. J'ai compris. Ce qu'on va faire, le débat, on est toujours en live ici. Si tu vois que tu n'as pas le temps, va à tête reposée. Va faire signer ton contrat, à tête reposée, on fera le débat. Si on va programmer pour qu'il y ait une autre date. Écoute bien ce que j'ai dit. Hein. Oui. Il se déshabille, il enlève son habit de directeur et puis il porte son habit de vigile. Tu comprends? Donc, il quitte son bureau. Imagine son bureau est comme le ciel. Et puis, il vient se mettre au poste de vigile qui est comme sur la terre. Mais quand il descend pour un but. Il n'est pas descendu en tant que vigile pour venir montrer aux gens qu'il est le directeur. Hein? Non. Il est venu jouer le rôle d'un vigile. En tant que c'est lui qui est le directeur. Tu comprends, non? Oui. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Maintenant, pendant qu'il est au poste de vigile, qu'il est en train de vigiler là, si un employé veut rentrer dans la société, il va ouvrir la porte ou bien il ne va pas ouvrir la porte? Plein. Hein? Bien sûr qu'il va l'ouvrir. Voilà. Maintenant, imagine quelqu'un à côté et la personne dit, puisqu'il a porté habit de vigile et puis il a ouvert la porte, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est le directeur. Je continue mon exemple. Quand quelqu'un vient, il vient le voir. Bonjour monsieur, je veux voir le vigile, je veux voir le directeur. Il dit, il va se comporter comme quoi? Comme directeur? Non, non, il a dit il est au poste de vigile. Quand il est descendu comme vigile, il a dit qu'il va se comporter comme quoi? Comme un vigile. Voilà, maintenant il est en train de se comporter comme un vigile. Quelqu'un vient vers lui. La personne lui dit, bonjour monsieur, je suis venu voir le directeur. Il doit l'enregistrer, non? Oui. Ou bien il doit lui dire, il faut t'asseoir, on fait la réunion ici.
Il va l'enregistrer. Il va l'enregistrer, non? Et puis, il va lui indiquer où il doit aller s'asseoir pour voir le directeur, non? Bien sûr. Quand il va lui indiquer où il doit aller s'asseoir, là, il va lui dire quoi? Faut t'asseoir devant moi, il va lui dire, va t'asseoir au bureau du directeur qui est là-bas. Faut me répondre. Continue, ils ont des couteaux. Non, non, faut me répondre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, va t'asseoir au secrétariat du directeur, ou bien il va lui dire, faut t'asseoir devant moi ici. Bah, ils vont s'asseoir pour parler. Non, j'ai dit, il est en train de se comporter comme le vigile. Il est à la porte. Il n'est pas en train de se comporter comme le directeur. Oui, mais s'il a fini d'enregistrer et qu'ils arrivent, ouais, ils peuvent s'asseoir et puis ils vont parler directement. Non, mais en entendant, il est au poste de vigile. Il ne doit pas quitter son poste de vigile. Il a dit qu'il va se comporter comme vigile pour un temps. Ah ben donc, dans ce cas, il faut aller au secrétariat alors. Voilà, maintenant, regarde. Imagine que comme il a dit, va au secrétariat pour attendre le directeur, quelqu'un lui dit que comme il a dit cette phrase-là, ça signifie que ce n'est pas lui qui est le directeur. En temps, il a bien prévenu, écoute, en temps, il a bien prévenu que la journée d'aujourd'hui, là, je vais m'asseoir au portail et me comporter comme un vigile. Il leur a bien dit ça. Maintenant, on le voit qui est en train de dire, va t'asseoir au secrétariat pour attendre le directeur. On dit, comme il a dit, va t'asseoir au secrétariat pour aller attendre le directeur, ça veut dire que ce n'est pas lui le directeur. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Franchement, ton exemple, c'est bien. Maintenant, je vais te donner un verset. Attends, je vais envoyer ça dans la Bible. Attends, je vais envoyer ça dans la Bible. En fait, c'est autre chose. Non, je vais envoyer ça. Humainement. Mais Dieu, c'est autre chose. Je vais envoyer ça dans la Bible maintenant. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 5. Tu sais, souvent, c'est avec les images on explique les choses. Jésus lui-même utilisait cette technique qu'on appelle les paraboles. Souvent, quand Jésus veut expliquer quelque chose qui est difficile, il prend des paraboles. Par exemple, l'histoire des prophètes. Quand Jésus voulait expliquer, il a pris la parabole des vignerons. Il dit, imaginez une plantation où quelqu'un a envoyé ses serviteurs pour aller parler à ses ouvriers. Quand les ouvriers ont vu les serviteurs, ils ont tué les serviteurs. Et après, il a envoyé son propre fils. Tu comprends? Jésus utilisait des paraboles. Donc, c'est comme j'ai utilisé une parabole. Maintenant, je vais envoyer dans la Bible, tu vas comprendre. Dans Philippiens 2, verset 5, la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas regardé d'être égal, en égalité avec Dieu. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa divinité et il est venu sur la terre pour paraître comme un homme, comme un serviteur. Donc, il est venu sur la terre pour paraître devant les hommes comme un serviteur. Ça veut dire que si tu regardes Jésus sur la terre, tu verras un Jésus qui se comporte comme un serviteur. Est-ce que tu comprends? C'est pour te donner raison à ce que tu dis. Quand tu vas regarder Jésus pendant qu'il était sur la terre, là, tu vas voir un Jésus qui se comporte comme un serviteur. Mais c'est normal. Parce qu'avant de venir sur la terre, il a prévenu que quand je vais venir, c'est pour me comporter comme un serviteur. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ouais. Donc c'est normal que quand tu lises la vie de Jésus sur la terre, tu vois juste un serviteur. Mais c'est ce qu'il a dit qu'il va venir faire. Quelqu'un ne peut pas te dire, je vais venir me comporter comme un serviteur. Et puis maintenant, tu lui dis, comme tu t'es comporté comme un serviteur, ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Oui. C'est comme moi qui suis là, je suis médecin. Je te dis que, ah, ministre, il est venu dans ta maison pour me comporter comme un plombier. Et puis je viens, je me comporte comme un plombier. Et puis tu dis, bon, comme je me suis comporté comme un plombier, ça veut dire que je ne suis pas médecin. Hein, ministre? Ouais. La question qu'on va te poser, on va dire, mais est-ce que toi-même tu es logique? Voilà pourquoi tu dis qu'il y a des versets, quand tu lis, tu vois que Jésus, il est Dieu, c'est clair. Mais il y a d'autres versets, quand tu lis, tu vois qu'il est serviteur. Mais tu vas remarquer que les versets que quand tu lis, tu le vois comme un serviteur là, c'est les versets où quand il était encore sur la terre.
Tu ne vas pas voir un verset qui parle de Jésus quand il n'était pas sur la terre, qui parle de lui comme s'il est un serviteur. Jamais. C'est la même chose. Moi, je suis médecin. Je te dis, ah, ministre, je vais venir dans ta maison pour me comporter comme un plombier. Je porte habit de plombier, il vient. Je suis dans ta maison, je me comporte comme un plombier. Et puis quand je m'en vais, tu prends ta femme, tu dis, eh, celui-là, mais il est docteur même. Mania, il est venu se comporter comme un plombier là. Je ne suis pas sûr qu'il est médecin. Hein. Mais on va te demander, mais est-ce que quand il venait là, il t'a dit qu'il vient jouer le docteur dans ta maison, bien il a dit qu'il vient se comporter comme un plombier. Donc c'est un faux débat. C'est-à-dire que tu prends les versets de Jésus quand il était sur la terre, où il a bien dit qu'il va descendre pour venir se comporter comme un serviteur, et puis tu dis comme il est venu faire ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il n'est pas ce qu'il était. Mais dans ce cas, attends, c'est qu'il a dit des choses où il se contredit lui-même, quoi. Non, il n'a pas dit des choses où il se contredit. Je t'ai expliqué pourquoi il est descendu. Oui, mais lui-même, il dit mon père qui m'a envoyé. Maintenant, écoute. Un jour, ses disciples l'ont fait asseoir. Et puis ses disciples ont dit, toujours quand tu parles, tu dis mon père qui m'a envoyé, mon Dieu, je prie mon Dieu, tout ça là, faut nous montrer ton papa là. Et puis c'est fini, et puis le discours est fini. Tu sais que les disciples même lui ont demandé ça, non? Ah bon? Ah, tu sais pas? Ils ont dit quoi? Tu sais pas que les disciples ont fait asseoir Jésus et puis ils lui ont dit que, ah, toujours de la manière tu dis ton père t'a envoyé, tu ne fais rien sans que ton père ne t'ait montré, tout ce que tu fais vient de ton papa, faut nous montrer ton papa. Et puis il a dit quoi? Très bien. En temps normal, il devait dire quoi? Il devait dire il est au ciel, non? Mais oui. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Voilà, pasteur va te lire le verset. La Bible est trop chic. Ok, non, il n'y a pas Jean 14, il va voir pourquoi. Ouais, mais c'est ça on veut lire là. Mais ça va lire. Affiché. On veut te lire ça encore. Il quoi, il affiche. Alors, tu as bien dit qu'ils ont demandé à Jésus, la personne qui l'a envoyé, il n'a qu'à lui montrer, non? C'est ça, non? Non, ouais. Ok. Je vais lire après, on va afficher. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui, normalement. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Hein? Tu comprends? Il dit, je reprends la lecture. Donc c'est lui-même Jésus qui a commencé cette affaire. Il dit, si vous me connaissiez, moi Jésus, oui, vous connaîtrez aussi mon Père. Et oui, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les disciples ont vu qui? Qui était devant eux qui voyait là? Qui était devant eux? Ben, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les disciples voyaient qui? Le Père de Jésus, bien Jésus. Il est là où? Ah, vous l'avez tué. J'ai dit, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant où je suis arrêté là, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est-à-dire, dès maintenant, mon Père que je parle là, vous le connaissez, là où je suis arrêté, et vous l'avez vu. Mais c'est donc, il parlait de qui? Il parlait de son Père. Maintenant, c'est qui les disciples voyaient? Là, il dit, vous l'avez vu. C'est qui les disciples voyaient devant eux? Donc, c'est lui-même qui est son Père, quoi? On continue la lecture. Amen. Pasteur, il a compris. Non, on va il a compris, hein? Alors, allons-y. Philippe lui dit, c'est ce que Philippe du Très-Haut te disait, les disciples étaient là, les apôtres étaient là. Seigneur, montre-nous le Père. Ton Père dont tu parles, ton Père est plus grand que toi, ton Père qui t'a envoyé, ton Père tant. Montre-nous Père là. Bon, on va voir. Voilà. Jésus était là. Ministre a dit aujourd'hui là, Jésus, il faut me montrer. C'est ça là, ministre. C'est ce que tu as dit. Donc Philippe est dans ta game. Philippe est dans la game de ministre. Voilà. Tu as nous mélanger la compagnie. Ton père, tantôt tu parles ton père, tantôt tu dis tu es l'homme, tu nous mélanges ici, nous on comprend rien. Aujourd'hui là, il faut nous montrer ton père là.
Tu mets ça, ministre. Attends, tu sais que moi, j'ai nous aussi, Et puis, regarde ce qu'il dit. Montre ton père et cela nous suffit. Alors, on est fatigué. C'est tout, puis il va finir. Il faut nous montrer. Et puis, cela nous change. Et puis, après, là, on va finir maintenant. Ouais, Tu mets ouais. ça, ministre. Claire. Jésus va répondre. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ministre. Comment ça? Ah, Jérémie. Brille. Ok, brille. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ministre, ça veut dire quoi? Je vois. Je vois verset là. Je vois. Ouais, Philippe. Tu n'as plus confiance au pasteur. Tu n'as plus confiance au pasteur. Non, pasteur, attends, il y a une question. Ministre, pourquoi tu veux voir verset là? Comment il va dire que Jésus est avec vous il y a si longtemps? Comment il peut dire ça? Maintenant, s'il dit ça, attends, s'il dit ça, ça veut dire quoi? Attends, s'il dit ça, ça veut dire quoi, ministre? Mais s'il dit ça, il nous a pas faudé. S'il dit ça, c'est qui est son papa? Non, s'il dit ça, c'est qu'il nous a pas faudé. On se fait croire qu'il est le fils. C'est pas la question. C'est pas la question. Attends, cette chose, il entend y répondre. Tu dis, s'il dit ça, il nous a pas flotté quoi? S'il dit ça là, que Jésus est vous il y a longtemps, il nous a pas faudé, il a donné un deuil. Jean, il est le père, et puis il fait croire Jean que lui est le fils, alors que c'est lui-même qui est le père. Tu vois, non? Applaudissez. Il veut notre tête. Applaudis fort. Il veut pas mélanger tête des gens, il se cache, tu vois un peu, non? En somme temps, de façon. Le problème, il n'a pas papoté. Le problème, c'est que puis dit trop. Non, je sais. En fait, quand il dit papoter, c'est une manière de parler. C'est pour dire, en fait, il a joué un jeu à la système genre en sometime. Tu vois un peu, non? Genre, comme ce que l'ancêtre avait dit là. Je suis le directeur, il fait passer pour vigile, tu vois? Donc, en gros, il est le père, il marque ça, il vous cache, il vous fait quoi qu'il est le fils. Tu vois un peu, non? Voilà, pour derrière, c'est lui-même qui est le père. Il respecte le rôle qu'il joue dans sa position de fils. Il parle ce qu'il a dit. Quand il était vigile là, ce que Victor a dit, l'homme là, quand il est dans son poste de vigile, il parle comme le vigile. Mais quand il est dans son fauteuil. Mais dans ce cas, il peut pas nous avoir en affaire. Il peut pas faire ça. Pourquoi? Non, parce que ici là, regarde par là, le verset là, ministre, le verset ici là, le verset que toi-même tu viens de lire. C'est lui qui a dit ça. Il s'est révélé en tant que fils, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, en tant que nom. Mais pasteur, dans ce cas, il ne peut pas nous avoir en affaire. Moi, je pense que c'est lui qui m'envoie en affaire. Parce que tu ne peux pas être Dieu. Au lieu de nous dire ça directement, tu mélanges nos têtes. Et puis nous, maintenant, si on n'a pas besoin de réaliser, attends, tu dis que c'est de notre faute. Il faut te calmer. Le verset ici là, il vient de te dire que c'est lui-même son propre père, c'est lui le père. Il vient de dire. Mais si tu ne crois pas à ça, ça va te condamner. Il va te dire, mais quand je t'ai dit que j'étais fils, tu as cru, non? Quand il t'a dit que j'étais homme, tu as cru, non? Mais c'est moi-même, il t'a dit, on m'a posé la question, ton père. J'ai répondu, non. Pourquoi tu n'as pas accepté ça? C'est ça qui va t'avoir en faire. Mais lui aussi, bon, attends, ça allait lui coûter quoi? Ça allait lui coûter quoi? Je t'écoute aussi, mais parce que ça allait lui coûter quoi? Demander qu'il est Dieu, clairement, puis c'est fini. On déménage notre tête. Ça allait enlever quoi? Il est venu jouer des rôles. Il est venu jouer des rôles. Mais c'est la besoin de ça pour nous comprendre le message. Attends, je vais te parler. Chaque rôle qu'il joue, il a un langage approprié à chaque rôle. Il est venu comme un homme. Il a parlé comme un homme. Il a joué le rôle du prophète. Il va parler comme un prophète. C'est comme cela. Il ne peut pas faire autrement. Il est venu jouer des rôles. C'est comme... Non, mais je suis même là. Attends, je vais parler. Laisse le ministre qui est décidé. Mais Samuel Bakayoko, il était premier ministre de Côte d'Ivoire. Il était député de son coin à Zodjene, non? La ville d'Amel Bakayoko, c'était où? C'est là. Il était, on dit député, il était maire là-bas encore, non? C'est pas ça? Non, il était député là-bas et puis il était maire à Bobo. Voilà, il était encore maire à Bobo. Merci, tu as vu. Quand il sera à Séguéla, là, en tant que député là, quand il va se retrouver ici, à l'Assemblée nationale là, est-ce qu'il va parler là-bas comme premier ministre? Non. Il va parler comme député, non? Ouais.
Quand il va venir à la mairie d'Abobo, là, quand il est dans son bureau, mairie d'Abobo, là-bas, est-ce qu'il va parler comme député? Non. Quand il se retrouve maintenant à la primature, là, est-ce que là-bas, il va parler comme député? Non. Maintenant, est-ce que c'est 3 personnes différentes? Est-ce que c'est 3 personnes? Ouais, c'est pas faux en esprit. Hein. C'est pas 3 personnes, c'est la même personne qui joue ce même rôle. Mais quand il est en tant que maire, il y a un discours de maire. Quand il va à Bobo, cher habitant d'Abobo, quand il va se retrouver à Séguéla, il joue, quand il se retrouve à l'hémicycle, il va défendre les intérêts de Séguéla. Et puis il y a un budget pour la mairie, il y a un budget pour la chose qu'on appelle, pour les députés. Quand il vient à la primature, et lui-même là, le rapport des députés là, souvent ça va à la primature. Donc c'est le même qui joue le même rôle. Il y a un qui écrit en bas, et s'il meurt. Oui, s'il meurt, parce que lui, son essence, c'est un homme. Mais Dieu, lui, il est éternel. Voilà. L'essence de Dieu, lui, il est éternel. Tu as compris, Youssouf? Voilà. Donc c'est le même Dieu qui joue différentes fonctions, différents rôles. Et à chaque rôle, il y a un discours approprié à ça. Il y a un langage qui suit. Parce que la Bible n'est pas un livre de mensonges, c'est un livre de vérité. Jésus a joué le rôle d'un prophète, la Bible a écrit. Il a joué le rôle d'un homme, la Bible a écrit. La Bible n'a pas caché. Mais la Bible te dit, lui là, celui qui a joué le rôle d'homme là, qui a joué le rôle de prophète, c'est lui le Dieu véritable. Parce que montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a l'autre ici avec vous. C'est quoi tout ça là même? Ministre, c'est clair. Je vais voir. Montre-moi le verset, pardon. Mais ministre. Ministre. Oui. Ministre. Tu vois que tu disais non, qu'il nous a pas protégé. Il est le fils. Il est le père de fils. Ministre, attends, il y a tes côtés. C'est le même Dieu qui joue le rôle de père. Père, c'est pas le nom de quelqu'un. Père, c'est sa dimension éternelle, invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est sa manifestation physique. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, c'est la double face. Le Père, c'est la partie invisible de la divinité. Le Fils, c'est la partie visible. Tu vois, non? Qui rentre dans sa création. Parce que s'il doit rentrer dans la création, toute sa gloire ne peut pas rentrer dans la création. Le ciel va se consumer. Donc, il est obligé de produire son physique. Montre-moi le verset. Affichez le verset, pardon. Il voit quelque chose. Jean 14, là, non? Oui, il dit. Montre-moi le Père, Jésus, moi-même, il y a longtemps, j'avais voulu montrez-moi. Allez, frère, affichez le verset. Petit matin, tu es là, il vient, il va afficher. S'il vous plaît. Ministre, non, mais laissez en fait. Non, mais là. Jésus, là, même là. Ok, brrr. Regarde, ministre dit Jésus, là, même. Jésus, là, même. Tu es sonné. Jésus, même, il aime embrouiller les gens. Il aime ça. Il embrouille les gens, puis il est tranquille là-bas. Sinon, c'est ça qui a fatigué le courant même. En fait, il a fait tout ça par esprit, non? Pour que matin, il soit capable de parler de lui. Il mélange les gens. Et puis, il est tranquille. Depuis 2000 ans, on ne fait que parler de lui. Non, mais ministre, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais... Non, mais ça, c'est le travail, hein. Ouais, ça va jamais finir. On va toujours parler comme ça, le monde va finir. Si tu cherches la vérité, si tu veux être éclairé, c'est ce qu'on t'a dit là. C'est ce que Pierre t'a dit là. Faut pas dire Jésus. Faut pas dire Allah. Là, les cieux, la terre, il y a quelqu'un qui a créé ça, non? Tu t'adresses à lui. Tu as compris, le ministre? Toi, tu as créé les cieux, la terre. Toi qui nous envoies, je ne veux pas me perdre. Je veux que tu me conduises sur le chemin de la vérité. Conduis-moi. Il est miséricorde, non? Il va nous faire rentrer au paradis. Non, mais c'est ce que j'ai te dire là. Ah, non, arrête de demander. Il n'est pas épi petit matin, vous n'êtes pas là. Mais comment quelqu'un qui n'avait pas demandé à net, il t'a pas demandé à faire, il a fait quoi? Non, Attends, Uniboy est là. Petit matou, quelqu'un l'a affiché. Mettez petit matou en grand là. Je fais un truc là. Je suis en train de bouger pour quelques minutes là. Petit matou, mais je t'attends, c'est 7 à 9. On va lire. Ouais, Jésus est fort, ouais. Là, ça fait 4 ans en train de parler. Jésus, il est fort, hein? Ministre, il est fort comme Dieu. C'est lui-même qui est Dieu, il est trop fort. Genre, il aime qu'on parle de lui. Et ce gars-là, il aime ça. Voilà le test, ministre. Tu peux le dire toi-même.
Ton téléphone est tombé. Non, je vais désactiver toute ma connexion là. Sinon, les publicités là, ça va me signaler. Ils sont méchants. Hein. Quand il y a la publicité qui passe, quand c'est les publicités. J'avais désactivé aujourd'hui matin là. Je viens, c'est revenu encore. Oh. En fait, c'est quand ta connexion est activée. Lorsque la connexion est activée net, c'est là que voilà, les publicités viennent sur l'application en fait. Même dans mon travail là, c'est même des balles. Où baguette c'est dit donc quoi. Même au travail là-bas, c'est pas beaucoup là-bas. Hein. Oui, ça. Là-bas, il y a juifs, il y a chrétiens, il y a musulmans. Nous tous, on sait pas beaucoup là-bas jusqu'à la fermeture. Ok, brr. Bon, on va lire. Il commence où ça? 7 ou bien 8? Commencez verset 8. Comment 7? Ok. Si vous connaissiez, virgule, vous connaîtrez aussi mon père. Si vous me connaissez. Ah ouais, pardon. Ouais, hey, vous êtes un Ivoirien, donc allez signer, voilà, comprenez-moi. Parce que toi, tu connais que souvent signer. Donc. Non, il y a fini de mettre Garba dessus, donc ça veut dire que c'est pas lourd en même temps. Là, tu mets Garba en Europe là-bas. Là, tu as sur la. Il y a lui-même, il y a d'abord sauce graine. Toi, tu parles de quoi? Moi, je parle de les faux maillots de blanc là, quoi. Jamais. Dans l'Europe là-bas, il y a Garba. En France là. Il y a plus d'abord ça dessus dans mes bras. Ils n'ont pas. Tes commentaires n'ont pas. Ils m'ont pas dit que ça devrait manger qu'ils parlent. Garba chaud. Et puis moi-même. Ah! D'accord. Copie, ça, je sais pas, les faux manger qui gonflent vendent des gens là. Ok, brr. Allons derrière Dieu. Si vous me connaissiez, virgule, vous connaîtrez aussi mon Père. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Point encore. 9. Jésus lui dit. Là, passez l'homme ça, d'un coup il commence à sourire. Et pasteur, ça fait de Jésus, c'est pas Jésus. J'aime trop Jésus. Non, quand on parle de Jésus net là, pasteur il commence à sourire, lui. Non mais, il n'a qu'à ça pour toi. Hein. Si ça n'est pas pour toi, en fait, discours là-bas, ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Ok. Brr. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui est avec eux? C'était Jésus. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah! Comment? Dis encore, comment dis-tu? Ouais, il n'aurait pas descendre. Voilà. Comment dis-tu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça veut dire que Jésus lui pose la question. Ah! Donc, moi, je suis devant vous, et puis tu poses question. C'est ça, non? En gros. Ah, c'est ça même, tu as compris. Et vous avez dit que j'ai la révélation, non? Révélation même. Claire. Ok, brr. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Comment ça? Comment ça, pasteur? Continue. Continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dans le Père demeure où? C'est-à-dire que... En fait, il y a l'impression que Jésus, hein, quand tu es tranquille dans la tête, lui, il n'aime pas ça, en fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Il n'aime pas qu'on soit tranquille dans la tête. Par ça, en fait, ton cerveau est bien, il déduit une parole, tu te poses des questions, en même temps, il renverse. Tu vois, mais non, pour t'embrouiller. Ça, c'est une embrouille que je vais le faire. Tu sais pourquoi? Ça, c'est une embrouille. Tu sais pourquoi, ministre? Tu sais pourquoi? Parce que, regarde, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Écoute, hein. Il dit les paroles, écoute la suite. Il dit les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est-à-dire que actuellement là, c'est pas moi qui suis en train de vous parler. Tu comprends, non? C'est-à-dire la voix que vous êtes en train d'entendre là, vous pensez que c'est une personne, c'est-à-dire c'est une autre personne qui vous parle. Non, c'est pas moi qui vous parle.
Non, mais en fait, ça s'ajoute à la parole que le pasteur disait, genre, manifestation physique. Ce qui veut dire, en fait, le Père, il jouait un rôle par Jésus physique, en fait. Merci. Voilà. Tu as tout compris. C'est son physique qui est là, parce que tu ne peux pas le voir. Même quand on va mourir, la ministre, on va rentrer dans l'au-delà là, tu ne vas jamais voir le Père. C'est Jésus que tu vas voir. C'est pas celui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui va le juger. Pourquoi c'est Jésus qui va le juger? Donc Dieu est assis à côté, et puis Jésus lui dit non. C'est lui qui va le juger. Donc tu ne vas pas voir le Père quelque part. Non, ça, c'est soit... Attends, c'est quoi le... C'est Jean combien? Ça, c'est Jean combien? Jean 14, verset 7 à 9 ou à 10. Comme tu veux. Non, il faut que même voir mes gars, il doit pas voir mes gars les soirs là. C'est pas bon. Ministre, ministre, tu dis quoi? Ministre, tu dis quoi? Jésus a blanchi ma tête. Il doit pas dire ça, ils vont me faire devenir normal. Non, ça c'est comme ça, ministre. Si tu veux avoir la ministre, ça va? On a dit, il n'a qu'à venir nous confronter. Tu as vu, non? Là-bas, là, ils vont raconter tout. Tu as dit que moi, je veux que vous les confrontez. Voilà ce qu'ils ont pris, les versets là. Je veux que même, ouais, c'est vrai, vous avez mis les restrictions. S'il vient, vous allez venir chez lui à la maison, Mais pour ça, là, je vous demande pardon. Vous échangez avec les pasteurs sur les réseaux sociaux, ça ne vous a pas tué. Mais ça, là, vous pouvez faire un échange, c'est un échange sur ces versets là. Voilà, d'abord, mais ici, là, ils sont là, toi, tu es là. Tu vas voir qui va bégayer. Tu comprends un peu, non? Mais sinon, là, ils vont te mentir. Voilà. Ministre, j'ai une question. Pour ne pas que les gens te mamariadent. Jésus dit le Père demeure où? Il a dit aussi dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, continue. Il dit et le Père qui demeure. Et le Père qui demeure. Attends, ça c'est où ça là? Petit Manzo, mets le bic qui m'envoie. Non, le Père qui demeure en moi, 10. 10 en bas, descend. Voilà, et le Père, il faut lire la partie là. Oui, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, le Père demeure au ciel. Attends, le Père demeure au ciel ou bien le Père demeure où? Mais dans ce passage en Jésus, hein. Demeurer, ça veut dire quoi en français? Il est en lui. Est-ce que le Père est ailleurs? Dans ce passage-là, non. Merci. Est-ce que le Père là, c'est là? Père. Ah là, c'est la question que vous devez lui poser depuis là. Est-ce que le Père c'est là? C'est là. Donc celui qui a vu Jésus a dit là. Mais c'est Allah qui a envoyé Jésus, non? Supposons qu'on posait la question à Mohamed. On posait la question à Mohamed, à ton prophète. On dit, Mohamed, montre-nous Allah et cela nous suffit. Qu'est-ce que Mohamed allait répondre? Pasteur, il faut laisser le ministre, pardon, il faut dire à rappel, n'a qu'à nous dire ça. Peut-être le ministre, lui, il est notre frère. Il faut dire à rappel. Rappel dit, le ministre est là nous consoler. Il faut poser la question à rappel. On va échanger avec les frères. Laissons, on va échanger un ministre. Les frères, vous aussi, soyez un peu dans l'esprit. Hein? Souvent, quand Dieu est en train de travailler, vous voulez qu'on laisse pour aller faire autre chose. Non, il n'y a pas de problème. L'évangéliste, c'est pas un problème. Laissez. Il n'y a pas de problème. Ministre, on le connaît. Oui. Si on disait à chose, à Mohamed, montre-nous Allah et cela nous suffit. Qu'est-ce que Mohamed allait dire? Bah, je ne vais pas répondre à ça. Hein. On n'a pas posé la question. Non, réponds. Non, mais il ne peut pas savoir, il ne peut pas répondre à sa place. Tu vas comprendre la différence de qui est Jésus. Est-ce que non, franchement, il ne peut pas répondre à... Non, franchement, il ne peut pas répondre à ça. Hein. On n'a pas posé la question, on n'a pas vu d'écriture, donc voilà. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Supposons qu'on lui posait entre nous. Si on posait la question à ton prophète Mohamed, montre-nous Allah, et cela nous suffit. À ton avis, il allait répondre comment? C'est la même question la posée à Jésus. Jésus lui a dit quoi? Est-ce que Mohamed pouvait dire ce que Jésus a dit là? Ministre, honnêtement. Non, mais il ne peut pas me dire honnêtement, parce que ma réponse ne peut pas sa réponse, donc je ne peux pas savoir. Ça, franchement, je ne peux pas répondre à ça. À vous, non. Tu veux me malmailler. Non, mais il ne peut pas répondre à ça.
C'est comme si on me pose une question à ta place. Il ne peut pas répondre à ta place, il ne peut pas savoir ta réponse. Non, j'ai dit. Attends, fils du très haut. Fils du très haut. Fils du très haut, est-ce qu'il est là? Allez, il est rentré en pause. Jésus, au moins, il a posé la question, il a répondu clairement. Donc, on peut se baser sur ses réponses pour parler. On va changer. On va enlever le nom de Jésus, on va mettre Mohamed. On va dire Mohamed. Mais la question va rester toujours posée, vu qu'il n'y a pas d'écriture. Donc, on va juste donner des idées, c'est tout. Pasteur, ils ont posé la question à Mohamed, a dit de montrer Allah. Mohamed a dit que personne ne peut voir Allah. Il n'a jamais dit je suis là avec vous. Ben voilà. Voilà, mais Jésus, qu'on lui a demandé de montrer le Père là, est-ce qu'il a dit que le Père n'est pas là? Mais donc chacun a donné sa réponse. Mais c'est comme Mohamed n'a pas dit, ministre, pourquoi Mohamed n'a pas dit il y a si longtemps que je suis avec vous? Non, mais il a donné sa réponse aussi. Et sa réponse, c'est pas faux aussi. Personne n'a envie de Dieu. C'est vrai. Mais là, pourquoi lui, il n'a pas dit qu'il y a si longtemps que je suis avec vous? Oui, mais sa réponse, est-ce que c'est faux? Non, j'ai dit que c'est vrai. Mais ouais, mais non, le débat est fini. Le débat est fini. Ils n'ont pas répondu les mêmes. Je veux savoir. Pour Jésus, on lui a demandé montre le Père. Il a dit, tu dis que le Père c'est Allah, non? Donc on pose la question aux deux. On a posé la question à Jésus. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu montre-nous Allah? Voilà, maintenant Mohamed aussi, il a posé la question aussi, Allah, il a dit on ne peut pas voir Allah. C'est vrai aussi. Donc les deux, c'est vrai. Donc ça montre ce que Mohamed a dit là, c'est clair et net en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas avoir de débat parce qu'on ne peut pas voir là. Et c'est clair et net. On est d'accord ou pas? D'accord, ok. On va avancer, il n'y a pas de souci. Ministre, c'est ça, il faut faire les recherches, il faut continuer. Tu es un frère que j'aime très bien et je sais que moi je suis convaincu que le Seigneur va se révéler à toi. Je suis vraiment convaincu. Moi, c'est dans le début que moi, je deviens pasteur en même temps. Je ne suis pas dans les petits. Le Seigneur va se révéler à toi. Parce que le Seigneur, il sait qu'il t'aime. Il va se révéler à toi. Le Seigneur, il est fidèle. Il va se révéler à toi. Moi, le problème, il ne veut pas battre en enfer. C'est tout mon problème. Non, tu n'iras pas en enfer, ministre. Voilà. Ta maman prie pour toi. Ta maman gêne un prix pour toi. Le Seigneur va se révéler à toi. Rappelle. Mais cette histoire, il faut que vous trouviez une solution. Parce qu'il y a trop d'abus dans le système. Il faut que vous trouviez une solution. Je ne sais pas. Il faut qu'on doit faire une demande même, chrétiens, musulmans, vous qui maîtrisez les paroles là, allez discuter. Vous devez décider un choix, tout le monde va suivre. Soit tout le monde devient musulman, soit tout le monde devient chrétien. On va être perdu dans la nature comme ça. Ministre, abusé. Ministre, maintenant, mais tu avais disparu un temps là. Tu étais allé où? Ouais, avant c'était une belle mousso là, donc il était plus concentré, elle a accouché même. Voilà. Ah, ta femme était enceinte. Ah, ouais, c'est pas sa femme, c'est pas sa femme. Ouais, c'est vrai, c'est une greffero, Tu as vu non? C'est pas sa femme. Ah, c'est ça, ta fiancée. Ils vont se marier bientôt, j'espère. Moi, ça va télécharger, C'est pas sa fiancée, hein, c'est pas fiancée, c'est un oiseau. Et dehors, il a tamponné ça rapidement. Ah, ministre, pardon. Ministre, c'est un gars qui est sérieux. Non? Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire ici. Ministre, il ne faut pas chier. Hein? Faut pas chier. Elle a couché dans la lumière. Il est quel sérieux? C'est quand il va rester sérieux. Quel sérieux? Il est sérieux. Il a cédé, donc il est sérieux. Ok, on va aller. Ministre, elle a accouché une fille. Moi, celui qui a cédé dans les noirs, elle a couché dans la lumière. Ah, d'accord. C'est bien. Vas-y, félicitations. Rappel. On t'écoute maintenant, rappel. Quel est ton problème, rappel? Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Non, ça va bien. Voilà, Dieu merci. J'espère que le verset est déjà plaqué devant nous. Et je voudrais poser une question ici, s'il vous plaît. Alors, je t'écoute. Voilà, ma première question est que, est-ce que vous faites ici, d'après ces versets, la différence entre Jésus et le Père? Non, le verset, on lui a posé la question, on lui a demandé montre-nous le Père, il a répondu clairement à la question. Donc ta question n'a pas de sens. Il faut nous poser, faut lire le verset, ce que tu vas faire, toi-même tu lis le verset, il faut nous expliquer ce que toi tu comprends du verset. Petit Marteau, il faut bien placer.
Mais il ne faut pas donner l'impression que c'est nous qui avons écrit. Ce n'est pas nous. Toi-même, tu lis, il faut interpréter. On t'écoute. Je sais, mais le verset est clair là. Moi, ma question est... Je vais lire. Voilà, tu lis et puis attendez, pasteur, s'il vous plaît. Attends, je viens. Attends, on va te donner le temps. Tu vas lire et tu vas nous donner ce que tu penses, ce que le texte est en train de dire. Donc, il ne faut pas nous prêter des mots. Tu lis le verset devant toi, et puis tu expliques ta version, et puis on va avancer. Voilà, ok, d'accord, pas de problème. Il dit ici, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. D'accord? En tant que musulmans, nous disons que tous les prophètes sont ici comme Dieu, c'est-à-dire représentent sur terre le Dieu. J'ai bien dit, hein? Tous les prophètes de Dieu représentent Dieu sur la terre. Regarde, mon frère. Pasteur, s'il vous plaît. Attendez, il y a je vais parler. Tu ne peux pas prendre un test. Attends. Tu peux prendre un test biblique et l'interpréter avec l'esprit de l'islam. C'est pas possible. Ah, mais attends, Pasteur, laissez-le pardonner. Ouais, moi je ne veux pas intervenir. Pasteur, le Lévite dit, non, 2 secondes. Le Lévite dit qu'il est un peu occupé, hein, que sa personne n'est pas remonté, qu'il est sorti en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Rappel, il faut nous expliquer ce que le verset dit. La Bible, ce n'est pas pour les musulmans. Ce n'est pas un livre d'Allah. On dit qu'il faut lire ce qui est écrit, la phrase qui est là. Il faut lire, tu vas nous expliquer comment tu comprends. Il n'y a pas en tant que musulman. Est-ce que tu as vu ici, ils ont dit en tant que musulman? Comment tu comprends ce que le verset dit en français là? Qu'est-ce que le verset dit clairement en français? Est-ce que le verset a parlé en musulman? D'accord, pas de problème. En français, c'est ça ce que je vais vous dire comme ça. Je suis en train d'expliquer. Vous m'avez donné la parole pour expliquer. Donc laissez-moi expliquer. Après, je vais poser ma question ou bien vous avez peur? Il y a un problème ici. Oli, tu vas nous expliquer. Même si quand je dis en tant que musulman, c'est ma doctrine. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est ma question. Donc, écoutez et répondez à ma question. Je répète, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, ça veut dire quoi? Mais laissez-moi continuer. Tu dis, ça veut dire quoi? Oui, non, je te demande, je dis, ça veut dire quoi? Le verset 7 d'abord veut dire quoi? Laissez-moi expliquer. Toi, tu t'étais, j'explique. Attends, rappelle. Non, rappelle. Attends, petit Mato. Depuis, on échange un ministre. Non, on fils, laisse-le, fils. Si tu as vu pourquoi j'ai dit au pasteur là, je le connais, laisse-le, je vais m'occuper de lui, laisse-le. Les âmes sauvages là, moi, je les gère propres. Faut même pas parler même. Vas-y, explique-nous. Voilà, ici, d'après ces versets, Jésus dit que celui qui connaît Jésus, ok, celui qui voit Jésus a vu déjà Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est ça le verset. Je continue. Alors maintenant, verset 8. Maintenant. Oh, mais est-ce que vous pouvez vous taire, j'explique après, je pose ma question. Voilà. Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc ici, Philippe demande Jésus de lui montrer le Père. D'accord? Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est la même chose. Il veut juste dire que celui qui voit Jésus, c'est comme si il a vu Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Attention. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, pose ta question maintenant. Ne crois Attends. Maintenant, supposons. Non, il faut remonter le verset. Supposons qu'on... Parce qu'il n'a pas fini, il n'a pas fini. Il a fini. Attends, petit Mato, attends. Je n'ai pas fini. Mais c'est ça. Vous avez peur de ma question, quoi. Ah, tu n'as pas encore fini. Donc, vas-y, pardon. Vous avez peur de ma question. Vous allez répondre. Ne crois-tu pas que... Shalom, pasteur. Rappel, attends, je vais te muter pour parler. Voilà. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Tous ceux qui disent peur, là, des grâces.
quand tu fais peur aux gens, c'est que tu es une mauvaise personne. Parce que ce qui est bon là, ça ne fait pas peur. C'est ce qui est mauvais là, c'est ce qui fait peur. Quand tu prends Gagamou, tu le mets devant les enfants là, ils ont peur. Mais quand tu prends une bonne chose que tu viens mettre devant les enfants, ils sont contents. Donc si on a peur de toi, tu as un problème. C'est que tu es une mauvaise personne. Ça, faut retenir ça, parce que tu ne fais que sortir peur, peur, peur. C'est que tu es mauvais. Maintenant, si tu estimes que tu es une bonne personne, alors il faut nous attirer. Arrête de nous faire peur. Vas-y maintenant. Chacun ses limites pour rencontrer quoi. Bon, je continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. D'après ces versets, tout ce que Jésus dit vient de Dieu. D'accord? Comme les prophètes, tout ce qu'ils disent, ça vient d'Allah, ça vient de Dieu. Tout ce que Jésus fait vient de Dieu. Comme tous les autres prophètes. Ce que tous les prophètes font, ça vient de Dieu. Maintenant, moi, ma question est très simple. Non, attends. Ah non, pasteur, laissez-moi. Attends, écoute-moi. Tu vas poser ta question, écoute-moi. Petit Mato, faut tirer le verset. Tire le verset, va au verset 8. Voilà, supposons que ici, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Si on posait la question à Mohamed, à ton prophète Mohamed, montre-nous Allah, et cela nous suffit. Comment elle allait répondre, puisqu'il est juste représentant d'Allah. Ok. Comme vous l'avez bien dit, si. Comme vous l'avez bien dit, si. Donc, je ne peux pas répondre à sa place. Aïe. Et c'est ça là, toi tu dis. Comment je peux répondre? Voilà. Comment je peux répondre à sa place? C'est ça là, toi tu dis, on a peur de toi là. Selon l'enseignement de l'islam, Mohamed a parlé de Allah, il a enseigné sur Allah. Il a donné, selon l'enseignement de l'islam, si on posait la question à ton prophète, montre-nous Allah, et cela nous suffit. Selon l'enseignement de l'islam, que tu es musulman, comment Mohamed allait répondre? Voilà, vous l'avez bien dit, vous dites si. Donc, c'est pas logique là. Comment je vais répondre à sa place? Tu as dit que Jésus est comme je n'ai pas de réponse à cette question, non, pasteur. Attends, je vais sur la base de ton mot. Tu as dit que tous les prophètes sont des représentants de Dieu. Et tu as dit même Allah. Tu as dit même Allah. Tu as dit même Jésus parle au nom d'Allah, tout ça, tous les prophètes. Maintenant, comme tout Mohamed est un prophète aussi, je demande, si on posait la question à Mohamed, comme tu as pris de l'explication de façon simpliste, tu veux me dire que c'est quelque chose de très simple. Ce que Jésus a dit n'a rien dit d'extraordinaire. Donc c'est très simple. Donc la question ne doit pas poser de problème. Si on posait la question à Mohamed, à ton prophète, prophète Mohamed, salallahu wa sallam, montre-nous Allah, et cela nous suffit. Qu'est-ce que ton prophète allait répondre? Puisque voilà. D'accord, pasteur, avec tout le respect, votre question n'a pas de sens. Parce que moi, je ne suis pas Mohamed pour répondre à sa place. Je vais poser ma question sur vous. Donc, tu n'as pas les prophètes pour parler au nom de tous les prophètes. Parce que tu as parlé au nom de tous les prophètes ici. J'ai dit, je ne suis pas le prophète. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mais pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît, vous voulez que... Attendez, s'il vous plaît, pasteur. Écoute-moi, faut te calmer. Tout à l'heure, tu as parlé au nom des prophètes. Tu es représentant des prophètes. Tu es porte-parole des prophètes. Il y a un prophète qui t'a dit que tu as été porte-parole d'un prophète. Mais tu as parlé au nom de tous les prophètes. Donc, c'est au nom des prophètes que je te demande aussi. Je dis, si on posait la question à ton prophète Mohamed, puisque tu connais les prophètes, tu es leur porte-parole. Si on lui demandait, prophète Mohamed, sallallahu wa sallam, montre-nous Allah et cela nous suffit. Ben, c'est la même question qu'on a posée à Jésus. Lui, il a répondu. Ton prophète, selon le dogme de l'islam, selon l'enseignement de l'islam, selon la manière dont ton prophète voit Allah, comment il allait répondre? Faut nous répondre. Okay. Je répète encore ce que j'ai dit. J'ai parlé au nom du prophète comment? J'ai dit que les prophètes représentent Dieu sur la terre. Est-ce que c'est faux? Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je dis, attendez, pasteur. Est-ce que vous pouvez me laisser sur une minute? Même si une minute là, vous ne voulez pas me laisser parler. Pasteur, c'est écrit où?
Parce que ma question... Attends, c'est écrit où? Non, non, non. L'ancêtre, laissez-le parler. L'ancêtre, attendez, laissez-le parler. C'est comme ça vous faites. Non, arrête. Non, attendez, s'il vous plaît. L'ancêtre, laissons-le parler. Faut te calmer là, s'il te plaît. Laissons-le parler. Mais rappelle, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Parce que quand tu vas dire quelque chose, moi, professeur, il va te demander c'est écrit où. Parce que tu n'es pas prophète. Donc, vas-y. Voilà. Maintenant, on va faire, c'est-à-dire, on va partir sur la même voie. Parce que vous, quand vous expliquez ici les versets, vous ne donnez pas les sources. Vous n'avez même pas de sources pour expliquer les versets, d'ailleurs. Maintenant, quand les musulmans expliquent, même si quand les musulmans disent comme ça, mais ma soeur, est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Non, on n'a pas ouvert notre panel pour que tu viennes raconter tes leçons. parce que vous savez que où je vais. Parce que vous savez que où je vais. C'est pourquoi vous ne me laissez pas parler. Vous savez que où je vais. C'est pourquoi vous ne me laissez pas parler. Attendez, pasteur, attendez. Non, attendez, rappelle. Tout à l'heure, on échangeait avec le ministre ici. On n'avait pas tout ce bruit-là. Mais tu te joues les risées. Tu es en train de jouer la langue du serpent. Tu es là, tu souffles. C'est parce qu'il ne vous a pas posé une question qui vous dérange. C'est ça. Non. Ministre, la question là vous dérange. Bon, pasteur, laissez-le poser sa question qui dérange tant. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur la terre, il passe son temps à déranger les autres. Il faut nous déranger, vas-y. Voilà, c'est que vous étiez bien avec le frère parce que pose la question. Rappelle, pose la question. Vous ne voulez pas attendre ma voix. Pose la question. C'est ça. Rappelle, voilà. C'est la question qu'on attend. La question. Vas-y. Voilà, je vais dire d'abord ce que je disais. Ou bien non. Tu vas poser question là. Tu vas poser la question. Sinon tu descends. Si tu poses pas la question, tu descends. Ou bien vous me faites descendre. Pose la question. Non, tu dis qu'on a peur de ta question. Pose la question. Pose la question. Si tu poses pas la question, il te fait descendre. D'accord, je vais directement poser ma question et vous allez me répondre avec les versets. D'accord? Et on ne sort pas dans ces versets-là. On ne sort pas ici. Maintenant, d'après vous, d'après les chrétiens, ces versets veulent dire que, comme Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ces versets veulent dire tout simplement que Jésus qui est devant nous, c'est-à-dire qu'on voit, est déjà Dieu, sans différence. C'est Jésus en tant qu'homme, ce qu'on voit directement là, est Dieu. Donc il n'y a pas de différence maintenant. D'accord? On va pas maintenant, parce que quand je pose ma question, on ne va pas maintenant dissocier Jésus de Dieu. Attends, question là, ça vient quand même. Dieu. Question qui nous fait peur. Je pose ma question. Non, la question c'est pour quand en fait? C'est pour quand? Laissez-moi, vous avez peur pourquoi? Mais pose la question maintenant. Mais le ministre même est découragé. Pose la question. Pardon. Pose question là maintenant. Pardon, laisse mais est-ce que vous pouvez me laisser? Je suis en train de poser ma question. Mais je suis en train d'abord de vous cadrer parce que je ne veux pas de philosophie. Voilà. Merci pour le chapeau. Je suis en train de vous cadrer. Je ne veux pas de philosophie. Papa, vas-y, pose ta question. On te donne 2 minutes. Voilà, je répète. Il est 18, voilà, tu je finis répète. à 20. Ou bien, donnez-moi juste 2 minutes. Je répète. Vas-y. Je répète. Voilà, je répète encore. De A à Z. Je dis bien, d'après les chrétiens, ces versets viennent tout simplement dire que Jésus est Dieu. Parce que celui qui voit Jésus, c'est comme si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu qui est devant toi. C'est-à-dire, Jésus qui est arrêté devant lui est Dieu pour les chrétiens. Donc, je ne vais pas maintenant, après ma question, qu'on dissocie, qu'on différencie Jésus de Dieu. Parce que Jésus est déjà Dieu. Il a dit ici, je suis, le Père est à moi et je suis, le Père est à moi. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu d'après vous. Maintenant ma question est très simple. Celui qui voit Jésus a vu Dieu. Mais est-ce que celui qui tue Jésus a tué Dieu? C'est ça ma question.
C'est ça qui est ta question là. Je savais, pasteur. Si je te dis que je ne savais pas que c'était cette question-là, pasteur, pasteur, c'est pas dit on dit. Hein. Si je dis que je ne savais pas que c'était ça la question, c'est pourquoi il insistait. Il dit pose. Il sait que bavardage qu'il va faire là, c'est pour dire si on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Il sait. Il répondait maintenant. Toujours les mêmes. Ça dit. Ils sont devenus... Non, tu as parlé, tu as fini un rappel, tu as fini de parler. Voilà, tu as fini. Pasteur, tu vois, il ne veut plus rester tranquille, il ne va plus rester tranquille, il ne va plus rester tranquille. Non, pasteur, on ne va pas répondre à Surat même. Pasteur, non, pasteur, il voulait même qu'on réponde même. Pasteur, nous sommes là, le verset est clair. Le verset est devant nous ici, répondez. Faut te muter, on va te répondre. On va répondre à la question. Faut te muter, tu as fini de parler. Il faut te calmer maintenant. Voilà, il part dans le courant maintenant. Non, tu vas devenir intelligent. Je vais te faire. Pas dans le courant. J'ai posé ma question où? Il faut te poser ma question. Tu peux te muter. J'ai posé ma question. C'est dans la Bible j'ai posé ma question, pasteur. Ça là. Pasteur. Revenons dans la Bible. Je vais te répondre. Revenons dans la Bible, sinon je ne vous laissez pas. Ne revenez pas dans la Bible. Pourquoi vous êtes comme cela même? Mais attends, il a quel problème? Revenez dans la Bible. Il a quel problème, pasteur? Bon, tu vas descendre. Revenez. Tu vas descendre et puis après, voilà. Quand tu vas te calmer, les démons vont te calmer. 2 minutes pour poser ta question. Et tu ne veux pas laisser le temps pour répondre. Voilà, petit matin, il faut lire là. Il faut lire ça. Je vais expliquer quelque chose et puis on va revenir là-bas. Surat 19, 17. Elle mit en elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Merci beaucoup. On dit Gabriel est quoi? Le petit matin, il est quoi dans ce verset? Un esprit. Et puis il est devenu quoi? Un homme parfait. Qui ont tiré le corps là? Est-ce que Gabriel est mort? Sa nature, c'est esprit. Un esprit. Le corps physique est là, la chambre, tout ça. Est-ce que Gabriel, esprit, est mort? Non. Gabriel n'existe plus. Il voilà. existe toujours. Donc, je prends cet exemple pour montrer à tout le monde. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, est devenu c'est Dieu qui a pris une forme physique. Mais sa nature est une nature éternelle. Mais il produit son physique là. C'est le physique là qui peut être atteint, qui peut être touché. Mais l'essence qui est en lui, l'éternité, ne peut jamais mourir. C'est ce qu'on explique aux gens. Maintenant, allons-y dans la Bible. C'était juste un exemple pour te faire comprendre par terre à terre, pour que tu sois un peu intelligent. Maintenant, petit Mato, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, sinon, il y a 1 Pierre 3, le verset 18 aussi qui explique. Voilà, donc ce que tu veux dire, tu dis. Vas-y. Non, moi, ça, en fait, moi, il voulait qu'il montre, mais comme il est un peu, ça dit, il n'est pas venu pour apprendre et ils n'ont pas, leur but, c'est pas d'apprendre, c'est pas d'écouter. Hein. Voilà. Leur but, c'est de répandre leur haine là. Parce que quand tu l'entends parler, il parle avec la haine, il parle avec aigreur en fait. Voilà, tu poses une question, quand tu finis de la poser, tu restes serein. Et quand tu finis de répondre, quand tu n'es pas satisfait, tu dis, ah, ce que vous m'avez donné ne me satisfait pas. Voilà, c'est tout. D'abord, pour commencer, moi j'allais d'abord lui demander, est-ce que, selon la Bible, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? La Bible dit dans Luc 1, verset 31 que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, la question que lui pose en demandant si ils ont tué Jésus, est-ce qu'ils ont tué Dieu? La question que moi j'allais, c'est une question de compréhension avant de répondre. Je vais savoir selon la Bible, quelle est la nature de Jésus? Est-ce qu'il a une nature humaine ou sa nature elle est divine? C'est tout. Parce que si on trouve la nature, par exemple, moi j'ai une nature humaine et moi je suis appelé à mourir. Voilà. Et si tu as tué Petit Mato, c'est tout mon corps, mon esprit que tu as tué. C'est moi en clair. Mais le Jésus dont on parle là, sa nature là, c'est quoi? Est-ce qu'il a une nature humaine ou bien il a une nature esprit? Si la Bible dit que Jésus a une nature charnelle, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on peut dire que Dieu est mort. Mais si sa nature est esprit selon les Écritures, est-ce qu'un esprit meurt? Un esprit ne meurt pas. Et c'est pourquoi, lorsque il va se détacher du corps, lorsqu'il va mourir sur la croix, il va revenir encore. Oh, voilà, il va revenir parce que plusieurs sont morts. Son prophète est mort. Est-ce que son prophète, il y a une source, même musulman, qui dit qu'il va revenir? Or, même en islam,
Le prophète lui-même dit que Issa, alayhi wa sallam, va revenir. Lequel des hommes est mort et qui reviendra? C'est Jésus-Christ seul. Le seul dont on dit va revenir là, c'est parce qu'il était là, on dit va revenir. Revenir, c'est-à-dire c'est venu une deuxième fois. Mais il va revenir pour un but en fait, c'est ça le problème. Voilà, maintenant, est-ce que ton prophète aussi va venir pour un autre but? Non. Parce qu'il a une nature humaine. Parce que ton prophète n'a pas une nature humaine. Au jugement dernier, là, ça se va. Tu sais comment ça se passe aussi? Au jugement dernier, selon la Sunna, selon le Coran, au jugement dernier, toi, tu vas rencontrer Allah nu ainsi concis. Saïd al-Bukhari, volume 8, livre 72, à 10, 530. Qui sera bien là-bas? Vous tous serez koyo nus. Et vous serez comment? Vous serez bien en veste quoi? Non, nous, selon les écritures, pardonnez, on va laisser ça. Votre discours là, on va laisser. Et puis, tout ce que vous expliquez avec Jésus, nous-mêmes, on est comme ça. Parce que notre esprit, c'est ça que notre vraie personne, l'esprit ne veut jamais. Ministre, laisse que les bateaux va finir d'abord, s'il te plaît. Ministre, écoute, ministre, je vais t'expliquer un truc simple. Nous, humains, moi, le pasteur et tous les frères, nous avons une nature humaine. Parce que nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Le Christ, selon les Écritures, là, il n'est pas né d'un homme. Il n'est pas né par la volonté d'un homme. Marie, elle est quoi? Voilà, nous, il est né par la vertu. Marie, elle est quoi? Quoi? Marie, elle est quoi? Non, j'ai dit, selon les Écritures, écoute bien le français que je parle. Marie, elle est quoi? Marie, elle est quoi? Écoute bien le français que je parle. Marie, attends, Marie est une femme. Marie est une femme. Elle est quoi? Elle est quoi au juste? C'est une femme. Elle est une femme. Elle est un homme. Être humain, oui ou non? Un être humain de nature humaine. Petit Mato, attends. Attends ça. Marie, elle est quoi? C'est un être humain, oui ou non? Oui, c'est un être humain. C'est quoi le souci? C'est elle qui a accouché Jésus, oui ou non? Qu'il est venu par essence, il est venu par esprit. Mais le Jésus né là, c'est Marie qui l'a accouché, non? Oui, après, il n'est pas dit que c'est elle qui a accouché Dieu, il n'a pas accouché Dieu, il ne parle pas de ça. Hein. Mais Jésus qui a quitté la voie de Marie là, c'est un être humain Marie qui l'a accouché, non? Oui, c'est quoi le souci? Non, je viens. Et je précise bien ma question, je n'ai pas dit il est Dieu, il n'est pas Dieu. J'ai répondu, j'ai dit oui, dit oui. C'est quoi le souci? Maintenant, petit Mato, il a dit quoi dessus là? Laisse petit Mato, moi j'ai dit oui, c'est quoi le souci? Oui, mais c'est en fonction de ce qu'il a dit qu'il a posé ma question. Je dis. Oui, il dit que non, c'est pas un être humain, c'est pas un être humain qui l'a accouché. Ministre, pose ta question, vas-y. Oui, mais ce qu'il a dit que c'est pas un être humain, c'est pas un être humain, mais c'est un être humain qui a accouché Jésus. Il a dit un homme. Petit Mato, en fait, c'est français qui le fatigue. Voilà, il faut comprendre le français. Il dit un homme, ce n'est pas un, il ne veut pas d'un homme. Donc c'est un homme, il est humain, et une femme, elle est quoi? Voilà, il faut m'écouter, la différence là, c'est l'homme et la femme. Christ n'est pas sorti d'un homme, c'est ce que Petit Mato a dit. Il n'a pas dit être humain. Non, tu n'as pas bien compris en fait. Oui, mais on est d'accord qu'un homme et puis une femme, c'est des êtres humains, non? On est d'accord, non? On peut fermer la parenthèse, non? Il n'a pas dit que... Non, on ne peut pas fermer la parenthèse, et ça reste toujours ouvert.